Le Titanic était un paquebot transatlantique britannique de la White Star Line, considéré comme le plus grand et le plus luxueux navire jamais construit à l'époque. Sa construction débuta en 1909 et fut achevée en 1912 à Belfast, en Irlande du Nord. Mesurant 269 mètres de long et 28 mètres de large, il était surnommé l'insubmersible, grâce à ses 16 compartiments étanches conçus pour résister à toute avarie majeure. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Le Titanic faisait partie d'une série de navires destinés à concurrencer la vitesse et le luxe des paquebots de la Cunard Line, comme le Lusitania et le Mauretania. Il représentait le summum de l'innovation, mais aussi un symbole de l'excès de l'époque. Le voyage inaugural. Le Titanic quitta Southampton, Angleterre, le 10 avril 1912 pour son voyage inaugural vers New York. À bord, il y avait environ 2224 passagers et membres d'équipage, répartis en 3 classes sociales. Première classe, les passagers les plus riches et influents, avec des cabines somptueuses. Deuxième classe, la classe moyenne, confortable mais simple. Troisième classe, les immigrants et les passagers modestes, souvent en quête d'une nouvelle vie en Amérique. Le navire fit escale à Cherbourg, France, puis à Queenstown, Irlande, avant de traverser l'Atlantique. Le drame, collision avec l'iceberg. Dans la nuit du 14 avril 1912, 4 jours après son départ, alors que le Titanic naviguait à grande vitesse dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, plusieurs avertissements de la présence d'iceberg furent ignorés ou minimisés. À 23h40, un veilleur repéra un iceberg droit devant. Malgré une tentative désespérée d'éviter la collision, l'iceberg heurta le côté tribord du navire, ouvrant une série de brèches sous la ligne de flottaison. Le Titanic, bien que conçu pour rester à flot avec 4 compartiments inondés, en avait 5 touchés. Cela scella son destin. Le naufrage. Pendant près de 2h40, le Titanic commença à sombrer lentement. Les canots de sauvetage étaient insuffisants, seulement 20 pour un total de 1168 places, bien loin du nombre de passagers à bord. La procédure d'évacuation fut chaotique. Certains canots furent lancés à moitié vides, notamment en première classe. Les femmes et les enfants furent prioritaires, mais beaucoup de passagers de 3e classe furent piégés dans les ponts inférieurs. À 2h20 du matin, le 15 avril, le Titanic se brisa en 2 et disparut sous les eaux glacées. L'eau était à moins 2 degrés, rendant la survie presque impossible. Les pertes humaines. Sur les 2224 personnes à bord, plus de 1500 périrent, faisant de cette tragédie l'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire. Les survivants, environ 705, furent recueillis par le paquebot Carpathia. Conséquences. Le naufrage du Titanic provoqua une onde de choc mondiale. Des enquêtes furent menées au Royaume-Uni et aux États-Unis, révélant des négligences, notamment sur la vitesse excessive et le manque de canons. Ces événements aboutirent à des réformes maritimes, comme la création de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. SOLAS. Le mythe et l'héritage. Depuis, le Titanic a fasciné des générations, inspirant livres, films, comme celui de James Cameron en 1987, et recherches. En 1985, l'épave fut localisée à près de 3800 mètres de profondeur, révélant les vestiges d'une époque où l'arrogance humaine croyait défier la nature. C'est une histoire de rêve brisé, mais aussi de courage face à une tragédie.